Alors, cette femme que vous voyez sur l'image a 36 ans et elle a un fils. Alors elle explique que en pleurant, elle pleure profondément parce que elle considère que sa vie c'est un gâchis, qu'elle a complètement raté sa vie et qu'elle ne sait absolument pas quoi faire pour y remédier, pour se réparer. Elle explique que elle a fait tellement de mauvais choix dans sa vie que elle n'a absolument plus rien à offrir à un homme, elle est complètement vide. Elle n'est que traumatisme, que chaos, que blessure, elle n'est que tout ça. En effet, elle explique que j'étais jeune, j'étais belle, j'étais jolie, j'étais sexy et je dansais. Donc on peut sous-entendre, parce qu'elle a fait du slang, qu'elle était stripteaseuse, donc elle dansait sur les tables. Probablement, elle vient d'un ghetto américain, afro-américain plus précisément, d'une famille dysfonctionnelle, très certainement issue d'un foyer où la mère était seule, ou peut-être les deux parents étaient même pas présents. Quoi qu'il en soit, elle a dû travailler très tôt pour s'en sortir, pour s'extirper. Mais ce qu'elle précise, c'est que j'ai fait le choix de la facilité. En effet, j'aurais pu aller au collège, m'asseoir, écouter, essayer de sortir avec un diplôme, mais moi, je voulais gagner de l'argent, je voulais pas m'embarrasser avec tout ça. Du coup, je suis partie danser sur les tables et j'ai rencontré des hommes qui parfois étaient très gentils avec moi, étaient intéressés pour avoir des relations avec moi, parfois même pour m'épouser, mais moi ça ne m'intéressait pas. En effet, chaque relation que j'avais avec les hommes, c'était pas une relation d'amour, parce que l'amour ça me disait rien, je m'en foutais royalement. C'était qu'une affaire de survie. Elle explique que elle est tombée enceinte du père de son fils 90 jours après l'avoir rencontré et elle n'était même pas amoureuse de lui. Elle s'en fichait royalement. Elle, elle voulait être qu'avec des hommes qui répondaient à ce qu'elle connaissait, ben, la toxicité, des embrouilles, des prises de tête, des conflits, c'était que ça. Elle dit, j'ai rencontré des hommes qui étaient gentils, attentionnés, mais je voulais pas de ces hommes-là, ça ne m'intéressait pas. Et aujourd'hui, j'arrive à 36 ans, j'ai pas d'argent, j'ai rien construit, je n'ai pas de diplôme, je suis en surpoids, j'ai un enfant et je n'ai absolument rien à offrir à un homme parce que de toute façon, bah, vous l'avez compris, les hommes intéressants qui ont du succès, qui ont de l'argent ou brillants ou ce que vous voulez, bah, ils ne sont pas intéressés par ce type de femme. Et elle, maintenant qu'elle a conscientisé, plus mûri, compris des choses, elle aimerait maintenant ces hommes-là, mais eux ne sont pas intéressés par elle. Et elle ne veut plus d'hommes toxiques parce que bah, elle a 36 ans, elle est déjà assez brisée comme ça. Elle a plein de traumatismes comme elle explique, elle a eu une vie difficile, compliquée. Elle a un enfant à élever, un fils. Et elle, pour elle, elle dit que c'est trop tard. Du coup, elle parle de Kevin Samuels. C'est un Afro-Américain qui est décédé, hein, pas à son âme, qui faisait de la masculinité, enfin, coaching pour hommes, etc., où il expliquait tout un tas de choses pour hommes et femmes. Bon, elle considère que lui, il avait raison parce qu'il disait toujours à une femme, qu'est-ce que tu as apporté quand tu as 36 ans, tu as un enfant, tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien accompli de ta vie, que tu n'es plus jeune, tu es plus sexy, tu es plus belle, qu'est-ce que tu as apporté? Et du coup, elle considère que lui, il a raison parce qu'en effet, elle n'a plus rien à apporter. Puisqu'elle est vide, elle n'a que des traumatismes, qu'une vie de blessures, d'amertume. Elle ne s'est pas aimée puisqu'elle ne choisissait pas ses hommes par amour, c'était que de la survie. Donc je suppose qu'elle allait surtout avec ces hommes-là parce qu'ils pouvaient lui donner de l'argent facilement, parce qu'il y avait toujours des drames, des embrouilles, des prises de tête. Voilà. Donc c'est profondément triste d'entendre ça, mais après, moi, tout ce que je peux lui conseiller dans ce cas de figure-là, parce qu'elle est désespérée, elle dit qu'elle fait cette vidéo, c'est libérateur, ça lui fait du bien, et je la comprends tout à fait, mais je pense que si elle a un peu de moyens, je pense que ce serait bien qu'elle fasse une thérapie en fait. L'objectif, c'est pas de se mettre en couple avec quelqu'un, mais déjà de travailler sur ses traumatismes, ses blessures, de parler à un professionnel qui va la suivre, qui va, voilà, qui va essayer de voir selon ce qu'elle a, hein, parce que peut-être soit elle est en profonde dépression, soit elle a peut-être des traumatismes beaucoup plus profonds. Quoi qu'il en soit, il y a des mécanismes qui se mettent en place qui font que bah, elle était toujours attirée par des hommes toxiques, c'est parce qu'elle avait tellement des traumatismes et des carences
que tu es toujours en réactivation de ce que tu connais en fait. Et je pense que, voilà, je dis pas qu'elle a... Moi, je suis pas d'avis qu'elle ait rien à offrir. Je pense qu'il y a toujours un homme, même si je sais que maintenant on les appelle les simps, hein, qui... Voilà, un être humain a toujours quelque chose à offrir, quoi qu'il en soit. Mais après, moi, je pense que il faut qu'elle fasse une thérapie. Il faut qu'elle travaille déjà sur ses traumatismes, ses blessures, qu'elle se répare de l'intérieur, euh, qu'elle qu'elle soit claire avec elle-même. Après, elle verra, tout simplement.